Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez été nombreux à m'avoir demandé si ce qu'a fait l'Iran récemment, est-ce que ceci est une pièce de théâtre, une mascarade, ou est-ce que c'est réellement une volonté? Une volonté de la part des Iraniens, ou que ce soit du Hezbollah ou des Houthiyines, de défendre réellement les intérêts de nos frères palestiniens. Est-ce que leur intérêt est réellement de défendre Masjid al-Aqsa ou pas? Avant de répondre à cela, Allah yabarik fikoum, il va falloir essayer de comprendre le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comme vous pouvez le savoir, le 1er avril, l'État sioniste a attaqué une ambassade iranienne, donc c'est une terre iranienne, à Damas. 11 personnes ont été tuées, dont 8 Iraniens. Pourquoi, à votre avis, dans un premier temps, la riposte n'a pas été si rapide? Ils ont dû attendre 2 semaines. Car tout simplement, Allahu a'lam, il fallait plus ou moins préparer cette mise en scène et même prévenir l'ennemi. Vous imaginez, plus de 300 frappes ont été enregistrées et aucune victime. Vous vous rendez compte de cela? Et les cibles, elles étaient faciles à identifier. Les zones qui ont été ciblées, c'est des zones d'infrastructures vides. Il n'y avait pratiquement personne dedans. Et l'Iran a les moyens technologiques de frapper beaucoup plus fort. Mais elle a préféré tout simplement utiliser des drones, utiliser des petits missiles, car tout simplement c'était façon symbolique, façon de sauver l'honneur et bien sûr encore une fois de redorer son image dans le cœur des musulmans. Et ça a marché car énormément de personnes ont sympathisé aujourd'hui avec l'Iran et indirectement ils sympathisent avec les chiites. Et ça marche. Vous savez pourquoi aussi? Car aujourd'hui on ne parle plus de Gaza, on ne parle plus de la famine, on ne parle plus des otages musulmans, on ne parle plus de ces gens-là. Donc on voit que c'est comme un jeu de billard. Chacun a placé sa boule et a su gagner son match. Et qu'est-ce que cela a fait aussi indirectement? Ça a légitimé une fois de plus qu'il fallait renforcer la sécurité pour les Palestiniens, non pour l'État sioniste et encore les surarmés. Et on va essayer, Inch'Allah, de comprendre. Allah yabarik fikoum. Est-ce que un peuple, donc je parle de l'Iran et des personnes qui s'identifient à travers eux, que ce soit le Hezbollah, les Houthiyyin, ainsi de suite, des personnes qui osent modifier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui osent insulter les compagnons, qui osent insulter les épouses du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont mis cela comme une croyance, comme une conviction, une façon de rentrer au paradis, et qui accusent, qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam des noms les plus abjects. Est-ce que ces personnes-là, est-ce qu'on peut voir un khair de ces gens-là? Et bien sûr, n'oubliez pas que je fais une distinction entre les chiites de la masse qui, eux, peut-être ne comprennent même pas ces masaïl-là et leurs responsables, eux, qui propagent ces avis-là et qui propagent ces convictions-là. Et là, je vous parle des rawafid. J'avais déjà effectué une vidéo sur ce sujet-là. Donc, ce que je vous dis, Allah yabarik fikoum, aujourd'hui, en termes de croyance, en termes de dogme, c'est scientifique. Cela, ce n'est pas une jalousie ou une haine envers ces gens-là, mais bel et bien, l'avis du jumhur. Jumhur, c'est-à-dire la majorité des savants chiites, c'est ce qu'ils ont comme conviction. Donc il va falloir faire attention à cela. Et n'oubliez pas aussi que ce qu'ils ont fait récemment, cette riposte-là, en aucun cas est dans l'intérêt des Palestiniens et en aucun cas est dans l'intérêt de délivrer le Masjid al-Aqsa. Et cela, comme je vous ai mentionné précédemment, car la riposte n'a été effectuée que 2 semaines après, et que si réellement ils voulaient défendre les intérêts des Palestiniens, pourquoi attendre 190 jours Car depuis le 7 octobre, nos frères palestiniens vivent sous la menace, vivent sous les missiles, et en aucun cas, ils ont décidé un jour de les défendre. Et aussi, deuxième preuve, Allah yabarik fikoum, leur croyance, les chiites, leur croyance dans le Masjid al-Aqsa, i'tiqaduhum fi Masjid al-Aqsa. Donc, Al-Isra, ce voyage nocturne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-Aqsa. Donc, celui qui a voyagé, qui a effectué ce voyage nocturne, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se déplaçait de la Mecque vers le Masjid al-Aqsa,
Pour eux, cette mosquée, Masjid al-Aqsa, comme c'est mentionné dans leur tafsir, le tafsir al-Safi de Al-Faïd al-Kashani, pour eux, cette mosquée-là, ce n'est pas Masjid al-Aqsa que nous voyons à la télé. C'est une mosquée dans les cieux. Donc pour eux, Masjid al-Aqsa n'a aucune sacralité. C'est comme si c'était une mosquée du quartier. Donc pourquoi aller défendre une mosquée qui pourrait être, je sais pas moi, à Paris, qui pourrait être n'importe où dans le monde? Donc on voit, Allah yibarak fikoum, qu'en aucun cas leur but c'est de défendre Masjid al-Aqsa. Et n'oubliez pas aussi, à travers le tarikh, l'histoire, qu'ils ont aussi cet aspect de traîtrise. Celui qui a trahi Hussein à Karbala, c'était qui? C'était Mukhtar al-Thaqafi, qui était un chiite. Celui qui a trahi al-Khilaf al-Abbasi, al-Bouhayyinoun, qui étaient aussi des chiites. Ceux qui ont facilité l'entrée des Tatars, il y a quelques siècles en arrière, à Bagdad, Ibn al-Alqami, qui était un chiite. Ceux qui ont effectué un pacte avec les croisés contre les musulmans, qui étaient-ils? Al-Fatimiyoun, des Fatimides, qui eux aussi sont des chiites. Qui a trahi le sultan al-Seljuqi, al-Bak al-Bassasiri? Hein? C'est qui al-Bak al-Bassasiri? Un chiite. Ahmad ibn Atta, aussi, chiite, qui a facilité l'occupation du Masjid al-Aqsa. Et là, c'est juste quelques noms qui me viennent à l'esprit, vous en avez énormément. Ceux qui ont volé la pierre noire et ainsi de suite. Et aujourd'hui, qui a provoqué, il y a quelques années en arrière, la chute de Kaboul, la chute de Bagdad? Tout cela a été facilité par les Iraniens et il y a des preuves là-dessus. Qui a laissé aussi facilement rentrer les Américains, qui a facilement laissé entrer les Américains en Irak? Qui sont-ils? Qui ont armé ces fameuses milices contre les sunnites, qui ont soutenu la Syrie dans le but de propager le sang au sein des sunnites, qui aujourd'hui propagent le shirk, l'adoration des tombeaux, le paiement du khums, qui propagent les innovations, les bid'a, qui propagent aujourd'hui au sein des musulmans la fornication sous le nom de al-mut'a. Et malheureusement aujourd'hui on voit des musulmans sunnites qui commencent à s'approcher de cet avis, wal-iyadu billah. Qui a remis en cause l'honneur du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui ose dénigrer, renier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chiites, qui aujourd'hui a permis l'utilisation de l'hypocrisie selon de la taqiyya. Aujourd'hui même on a des chiffres économiques, plus de 40 milliards d'investissements de dollars sionistes dans les terres iraniennes. Des centaines d'entreprises multinationales qui entretiennent des relations étroites aujourd'hui avec l'État sioniste, les entreprises iraniennes. Plus de 230 000 juifs aujourd'hui vivent en Iran. Et ils disposent des centaines de synagogues pour qu'ils puissent effectuer leur ibadat. Alors que les Iraniens sunnites, qui sont eux 25 millions, énormément de personnes ignorent cela, n'ont aucune mosquée pour eux, subhanallah. Et Allah yibarak fikoum, qu'est-ce que nous comprenons de tout cela? C'est que nous devons rester sur nos gardes. Et que malgré cette mascarade que nous voyons aujourd'hui, cela en aucun cas doit légitimer aujourd'hui notre amour pour les chiites. Et qu'en réalité, l'Iran, ce qu'il recherche, wallahu a'lam, c'est tout simplement le contrôle du Moyen-Orient. Il contrôle déjà une partie de la Syrie, contrôle le Liban, il contrôle le Yémen à travers les chiites, l'Irak. Et leur rêve, ce serait tout simplement de contrôler la Palestine pour se donner cette image de celui qui a libéré le Masjid al-Aqsa, alors que pour eux, le Masjid al-Aqsa n'a aucun intérêt. Et une fois qu'ils auront tout simplement pris part de cette partie du Moyen-Orient, une fois qu'ils auront le Masjid al-Aqsa, à votre avis, quelle sera la deuxième étape? Tout simplement, Masjid al-Haram. Naam, Masjid al-Haram. Et on entend déjà des shi'arats, on entend déjà aujourd'hui des personnes vouloir atteindre cet objectif-là. Et vous savez, la conséquence de cela, on va diluer le vrai dans le faux. Peut-être que tu te retrouveras, si demain l'Iran, les chiites prennent le contrôle du Masjid al-Haram, peut-être que tu te retrouveras à effectuer le tawaf et tu entendras les compagnons, radiyallahu anhum,
se faire insulter et tu ne pourras rien dire. Tu entendras Aïcha, Omar, Abu Bakr se faire insulter et tu ne pourras rien dire. Pendant que les gens tournent autour du tawaf et au lieu de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, tu entendras des insultes. Et moi, ça, je l'ai déjà entendu de la part de certains chiites et tu ne peux rien faire. Sinon, ça va tout simplement partir en bagarre et en aucun cas tu pourras contrôler cela. Et subhanallah, ça c'est quelque chose de très très important. Faites cette invocation. Allahumma ashril al-zalimina bil-zalimin wa akhrijna min baynihim salimin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que les injustes se préoccupent les uns les autres. Et que nous, Ahl Sunnah, les musulmans sunnites, qui nous fassent sortir de ces conflits salimines, c'est-à-dire dans un état sain, sain psychologiquement, sain dogmatiquement, sain spirituellement, sain économiquement, professionnellement. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et nous allons voir, Inch'Allah, dans les jours suivants, comment cela, est-ce que ça va évoluer. Et bi'idhnillah, j'essaierai, dans une autre vidéo, vous expliquer cette relation étroite qui existe, non pas depuis des siècles, mais plus de 1700 ans, cette relation qui existe entre les Perses et les Juifs. Dans une prochaine vidéo, وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.